bienvenue pour ce Café Critique numéro 1. Alors nous sommes avec Camille Le Boulanger. Camille qui est un jeune auteur de 25 ans, qui a publié un roman déjà aux éditions La Talente, Enfin la nuit. On peut mettre, je crois, à peu près tout devant La nuit, je crois, voilà. Et qui vient de faire paraître aux éditions critiques Bertram le Baladin, son premier roman de fantasy. Alors, de fantasy, oui, mais peux-tu nous expliquer justement ce qui fait la différence entre une fantasy classique et ce que tu as fait avec Bertram? Alors la différence avec Bertram et le reste de la fantasy, c'est déjà on n'a pas de magie, ça n'existe pas. On n'a pas de créatures fantastiques, on n'a rien de tout ça. C'est un roman qui est médiévalisant sans être médiéviste. Alors il y a des châteaux, il y a des douves, il y a des chevaliers, etc. Et c'est aussi un roman qui parle, comme son nom l'indique un peu, de musique. On suit un personnage qui est un musicien ambulant, qui s'appelle Bertram, et à qui on vole quelqu'un vole son instrument de musique et un luth, son luth, et il va tout faire pour le récupérer. Alors, effectivement, il va tout faire pour le récupérer, il est prêt à tout pour le récupérer, parce que c'est vraiment un monde en plus où la musique est extrêmement importante, mais où justement la transmission est importante, pas que par la musique d'ailleurs, mais par l'oralité. Et il y a quelque chose qui n'existe plus, en tout cas dans ton univers, c'est le papier. Et pourquoi justement un univers sans papier, et un univers qui n'est régi finalement que par l'oralité et l'importance de l'oralité? Alors oui, effectivement, c'est un univers où le secret de la fabrication du papier s'est perdu. Et du coup, on a une guilde de musiciens qui régit un peu le pays et qui envoie ses membres à travers tout le pays pour récolter les histoires, les ragots, etc., les transmettre en chansons et assurer en fait en soi l'histoire du lieu et la transmission de l'information, la communication entre les différents fiefs, les différents villages, etc. Et il y a quelque chose de commun, quoi. J'avais envie de retrouver un peu un truc comme ça sur la question du musicien ambulant qui va, qui vient et qui crée le lien entre les endroits, quoi. Alors tu disais qu'il n'y avait pas justement de créatures fantastiques, pas tout le bestiaire qu'on retrouve actuellement ou habituellement plutôt dans la fantasy. Ça se retrouve même au niveau des personnages. Tu as des personnages qui s'appellent par exemple, enfin, la principale amie de Bertram s'appelle Sans nom. Voilà, tu vas même jusqu'à ce dépouillement-là. Qu'est-ce qui t'intéresse justement dans le fait de faire un roman ultra dépouillé, alors que en règle générale justement la fantasy est ultra ornementaliste? Alors je pense que c'est parce que je ne suis pas un grand lecteur de fantasy. J'en lis pas beaucoup et c'est vrai que ce que j'avais envie de faire avec Bertram, c'était de faire un roman d'aventure, quelque chose de très en ligne droite, où on suit vraiment un personnage qui a un désir et avec des péripéties et des choses, mais sans chercher à être dans une création d'univers, donc quelque chose de très riche. C'est des choses que je ne sais pas particulièrement faire et qui m'intéresse pas plus que ça, et du coup on suit, voilà, on est vraiment concentré sur ce personnage et le monde qu'on découvre est vu à travers son point de vue à lui, vraiment. On n'a pas du tout le caractère encyclopédique qu'on peut retrouver dans d'autres romans de fantasy par exemple. Donc on est dans un univers qui est extrêmement raconté de façon fragmentaire. Fragmentaire dans la mesure où c'est toujours par les yeux du personnage. Et donc là on est dans un roman d'aventure. Du coup tu es un petit peu finalement à l'opposé de ce que tu avais fait avec Enfin la nuit aux éditions La Talente. Est-ce que ça t'intéresse justement de changer de genre de récit parce que justement c'est un jeu sur la langue et un jeu sur l'écriture en soi? Bah, ça m'intéresse toujours de changer de genre, ou effectivement de projet, parce que je pense que chaque livre est un peu une expérience, quoi. Donc l'expérience s'est trouvé que c'était l'expérience d'écrire un roman d'aventure médiévalisant qui parle de musique. Voilà. Enfin la nuit, à l'époque, c'était quelque chose de beaucoup plus évanescent, de beaucoup moins narratif formellement, etc. On était plus dans une dérive. Là on est vraiment dans un roman d'aventure très direct, très droit, sans enfin, c'est justement avec, plutôt que sans. Et alors du coup, quelle importance justement, puisque ça parle de musique, enfin ça parle d'un homme pour qui un luth est vraiment sa vie et son existence, quelle est pour toi justement l'importance de la musique? Est-ce que tu es musicien toi-même et est-ce que cette musique te sert à l'écriture? Alors je suis un peu musicien à mes heures perdues,
Oui, la musique me sert à l'écriture comme beaucoup d'écrivains, j'ai le sentiment. De toute façon, ça accompagne souvent l'écriture, la musique. Et puis là, là c'est une importance particulière parce que c'est un roman qui parle de musique. Donc forcément on a un rapport un peu plus précis, quoi. Mais oui, pour répondre, forcément, oui, la musique a un rapport très direct. Donc j'avais envie de. C'était un des enjeux du roman d'ailleurs, d'essayer de représenter la sensation musicale. Sans être particulièrement versé dans la théorie. Il y a une scène de concert par exemple, où j'avais vraiment envie du coup, par le biais de la fantasy, par le biais du médiéval, donc on est un espèce de renversement des choses comme ça, mais c'est de retranscrire l'émotion musicale et du musicien comme du public à travers un roman de fantasy. C'était pas évident, enfin, c'était une expérience enrichissante, quoi. Alors tu dis effectivement tout ça, d'accord. La magie, elle est où? Puisque les amateurs de fantasy, ce qu'ils veulent, c'est de la magie. Bah, la magie, c'est la musique finalement. C'est de la musique qui ensorcelle dans ce roman. Très bien. Est-ce que tu comptes faire une suite? Peut-être, on verra. Peut-être. Bon. Eh ben, écoute, merci Camille pour cette petite interview. Merci. Et puis on rappelle que le roman sort le 2 novembre aux éditions Critique, donc vous pourrez le trouver normalement partout dans toutes les bonnes crèmeries.